Et c'est reparti. Bonjour à tous et à toutes. On est à 1428. Commençons une partie. On joue contre Blunder Meta. 1407. Donc il joue D3, qui est un drôle de coup. J'imagine qu'il va s'en suivre E4. J'ai jamais joué contre D3. Mais D3 E4. Ok. Dans le cas, je vais y aller très tranquille. Cavalier F6, ça ne peut pas être un mauvais coup. Donc j'ai joué ce coup-là pour voir ce que mon adversaire va jouer. Ok, je vais y aller avec D5 pour un peu empêcher mon adversaire de jouer E4 ici. Ok, donc là il va Fianchetto. Intéressant. Ok. Je vais y aller avec fou G4. Question de mettre une pression indirectement sur le cavalier, puisque je m'attends éventuellement que mon adversaire joue E4 ou E3. Parfait. Donc là ici, je vais développer mon cavalier. Et si mon adversaire... Vous savez quoi? Non. Je pense à les dames... Je pense à les dames D7. Menacer ici fou H3. Peut-être que mon adversaire va jouer H3 lui-même. On va voir. Ok. Donc ça l'attaque pas grand-chose pour l'instant. Je vais développer mon cavalier en C6. Ah, mais ça c'était une gaffe. C'était une gaffe, les amis. Pourquoi? Parce qu'on a une fourchette. Oh, attendez, non, je pense pas que c'est une gaffe. Oh, wow! Ok. Il faut d'abord capturer le cavalier, parce que sinon, mon adversaire a deux défenseurs, donc ça ne fonctionne pas. Capture, capture. D4. Fou prend. Ah, C6, mais ce pion prend. Ok. Donc, j'espère que vous avez vu. Je vais essayer de réexpliquer. Cavalier C3. Son cavalier et son fou sont sur une case de fourchette. Si j'avais un pion en D4. D'accord? Ça tombe bien parce que euh, cette case-ci est protégée. Et maintenant que je l'explique à voix haute, je réalise que la case est protégée deux fois et attaquée deux fois. Donc je n'ai pas besoin de échanger mon fou pour son cavalier. Je peux jouer directement D4. Si mon adversaire capture, je peux capturer son cavalier et j'ai gagné une pièce. Par contre, ici, ça laisse la possibilité à son fou de capturer en B7, mais moi je joue tour B8. Donc vous savez quoi? Je vais essayer de penser, voir si j'ai pas... Non. Je pense que je peux jouer directement D4 ici. J'espère que mon explication n'était pas trop difficile à suivre. En toute honnêteté, j'ai calculé en même temps que j'ai expliqué, mais le point important ici, c'est de savoir, de réaliser intuitivement que lorsque deux pièces de votre adversaire sont sur des cases, par exemple E3 et C3, à une case de distance, ils sont sur des cases de fourchette. Donc, toujours regarder pour un avancé de pion qui attaque les deux pièces. Dans ce cas-ci, ça fonctionne directement puisqu'on a deux pièces qui défendent le pion et mon adversaire a deux pièces qui attaquent. Donc, on est correct. Une autre façon de faire aurait été de, si je recule en arrière, d'éliminer un défenseur de la case D4 avant d'avancer notre pion. Mais dans les deux cas, on était correct. Donc, si je recapture le cavalier et on vient de gagner une pièce, c'est pratiquement déjà gagné pour nous. Ici, fou prend. On va tout simplement jouer tour B8 et attaquer B2. Donc ça, c'était vraiment pas un bon coup de sa part. Mon adversaire s'est laissé tenter par le pion gratuit, mais en réalité, tout ce que ça fait, c'est m'aider moi à contre-attaquer son pion ici. Ok. Je pourrais revenir en arrière avec mon cavalier. Avec mon fou, pardon. Et je pense que c'est peut-être même une bonne idée parce que ici, mon fou
c'était plus vraiment grand-chose. Donc je vais revenir en arrière. Dans le but d'attaquer son... Ok. Si je vais capturer mon cavalier. Pourquoi? Parce que je veux encore mettre de la pression sur le pion en B2 et sur le cavalier. Donc j'ai pas recapturé avec la dame parce que je veux garder ma dame qui regarde le cavalier. Ici, évidemment, je capture avec la tour et maintenant je menace le cavalier. Et voilà, c'est un cavalier gratuit. Je ne sais vraiment pas qu'est-ce que mon adversaire fait. D'après moi, il va abandonner, parce qu'on a déjà gagné 2 pièces, mais bon. Ok. Donc ici, je pourrais capturer le pion en C2 gratuitement, mais comme on a déjà 2 pièces de gagner de plus, un pion de plus ou de moins, vraiment, va faire aucune différence. Donc ici, ce qui est important, c'est de développer toutes nos pièces pour que notre avantage matériel se fasse ressentir. Ça a du sens? En ce moment, on a 2 pièces de plus, mais j'ai vraiment seulement 2 pièces actives. Donc, c'est comme si on avait le même matériel. C'est pourquoi je pense jouer E6 pour développer mon fou et ensuite roquer. C'est peut-être pas le meilleur coup, mais ça développe mes pièces. En toute honnêteté, je pense que mon adversaire a fait une gaffe en début de partie avec la fourchette ici, dans le centre, mais que par la suite, il a abandonné dans le fond. Donc ici, je vais venir défendre ma tour une seconde fois en développant une pièce. Ok. Ici, je vais venir capturer avec la dame. Pourquoi la dame? Parce que je veux encourager mon adversaire à faire un échange de dames. D'accord. Il décide de ne pas échanger, ce qui est totalement correct. Ce coup-là ne fait rien, parce que ma dame défend G7. Mais je vais quand même roquer. Pourquoi? Parce que je vais amener ma tour dans l'attaque. Ok. Donc là, ici, ce coup-là ne fait rien aussi. Mais je ne veux pas que mon adversaire puisse jouer H6. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même jouer H6. Comme ça, il n'y a vraiment aucune attaque possible pour lui, dans le fond. Donc là, je vais venir ici, H6. Un prochain coup que je vais vouloir jouer, c'est tour B7. Ok, ça, c'est juste jouer trop vite. Ouais, exactement, il abandonne. Ok, peut-être pas très intéressant comme partie, mais j'espère que ça a pu montrer un petit peu des concepts à suivre, même si vous êtes en avantage matériel. D'accord, si on regarde un petit peu l'analyse vite fait. Ok, donc là, D3 qui est bizarre. Le Stockfish donne déjà un avantage au noir ici. Quand vous ne savez pas comment réagir à ça, habituellement, moi j'aime bien développer mes pièces, comme mes cavaliers en premier, pour voir comment mon adversaire place ses pions. Donc là ici, on développe très normalement. Rien ici est mauvais en tant que tel. Ah, ok, dame D7 était pas super bon à cause de cavalier 5. Fourchette, le fou et la dame. Je dois avouer, j'ai raté ça. Et ici, c'était une grosse erreur. Donc, vous voyez, on avait D4. Mais on avait aussi fou prend F3, qui était préféré par l'ordinateur. Comme j'ai dit, fou prend F3, et ensuite D4. Dans ce cas-ci, habituellement, c'est fou ici, ici, ici. Et ensuite, on peut continuer à développer et on a gagné une pièce. Mais dans les deux cas, on gagne une pièce, donc les deux sont extrêmement bons. Il n'y a pas de préférence. Donc si ça c'était vraiment... Ça dit que c'était le meilleur coup. À mon avis, ça ne l'était pas, parce que ça l'ouvre la tour. Mais Stockfish s'y connaît mieux que moi. Donc tour B8 ici, contre-attaquer, mettre de la pression sur B2. Échec, fou D7 était le meilleur. Donc là, vraiment, à ce point-ci, j'ai gagné un pion. À ce point-ci, ok, on a déjà une pièce en plus. Donc, on veut développer nos pièces.
Par contre, j'ai réalisé que je pouvais attaquer capturer le pion ici et menacer le cavalier, donc j'ai été pour. Et ça tombe que mon adversaire manque la capture du cavalier. Bon. Donc, maintenant, moi, je conseille pas de faire les échanges ou de capturer le pion, malgré que c'est ce que Stockfish conseille. Moi, je conseille vraiment de... Oups, pardon. Moi, je conseille vraiment de développer nos pièces. Mais bon, ici, Stockfish conseille de capturer le pion parce qu'il n'y avait pas vraiment d'infiltration dans la position. Même ici, tour B7 ne fonctionne pas parce qu'on a tour C1, gagne la dame. Donc. Mais bon, j'ai été pour le côté plus simple. E6 pour développer le fou. Capture, capture. Ici, donc là, j'ai roqué pour amener la tour dans le jeu. Et là, quand même important, H6, je trouve, parce que si j'avais joué autre chose, disons ici, ici, je voulais pas laisser la possibilité à mon adversaire de créer un trou dans ma position. Quoique c'est vraiment pas dangereux parce que j'ai un fou foncé, donc j'aurais pu juste le ramener en arrière et défendre mon roi. Mais je voulais laisser le moins de chance possible à mon adversaire. Et là, il gaffe sa dame. Donc, GG. On est à 1436. Yes. Plus que 64 points avant notre objectif. Donc, merci à tous d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve dans la prochaine.